Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition sur Congo 26 Télévision. À la une de l'actualité, le Sénat place la partie. C'est tout pour les sommaires, place à présent au développement. D'abord, cette information dans la Chambre haute du Parlement qui a clôturé lundi 15 juin 2026 sa session ordinaire de mars sur une note historique marquée par l'adoption à l'unanimité de la loi sur le référendum, saluant un bilan de 17 lois votées. Le président de la Chambre haute du Sénat, Sama Lukonde, a mis en avant les avancées en matière de réforme institutionnelle et économique, tout en appelant à leur impact concret sur l'emploi des jeunes. Regardez. 89 sénateurs sur 109 ont voté. Résultat, 89 oui, 0 non, 0 abstention. Un vote fleuve de la loi sur le référendum. 20 ans après la Constitution du 18 février 2006, le Parlement encadre enfin l'initiative, les modalités de campagne et le contrôle juridictionnel du référendum. Le peuple retrouve sa voix. Faute d'accord avec l'Assemblée nationale, une commission mixte paritaire s'est réunie dès ce mardi pour harmoniser avant transmission au chef de l'État. Dans son discours de clôture, Sama Lukonde a salué l'assiduité des sénateurs et le travail des commissions. 17 projets de loi examinés, 6 questions orales avec débat, 2 questions orales simples, 7 questions écrites. Avec les nouvelles réformes économiques majeures, la Chambre haute marque un pas décisif vers la souveraineté économique et institutionnelle. Sur le contenu local et la sous-traitance défendue par le ministre Justin Kalumba Mwanangongo, le Sénat a interpellé le gouvernement. Transformer ces lois en emplois réels pour les jeunes. Le speaker a appelé les sénateurs à rester en alerte républicaine. Une session extraordinaire pourra être convoquée avant septembre pour vider les dossiers restants. Il a alerté sur la résurgence d'Ebola dans l'Est sous menace du M23, félicité les Léopards pour leur victoire face à la Jamaïque, 52 ans après, avant le match contre le Portugal aux USA pour le compte du Mondial 2026. Après sa mission économique effectuée en Tanzanie sur instruction du président de la République, chef de l'État, le gouverneur Jean-Jacques Purusi Sadiki poursuit les démarches engagées pour la relance du secteur agricole au Sud Kivu. Il s'est entretenu ce mardi 16 juin 2026 avec le ministre de l'Agriculture, Moïndo Nzangi, ainsi que des partenaires du groupe Azania autour de plusieurs projets de développement en faveur de la province. Merdi Mirindi Moulangala et Célestin Kalombo-Kabea. Excellence, monsieur le gouverneur du Sud. Excellence. Accompagné de représentants du groupe tanzanien Azam en séjour à Kinshasa après sa mission économique en Tanzanie, le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi Sadiki, a accès à cette séance de travail avec le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Moïndo Nzangi, sur la relance de plusieurs projets agricoles au repos dans la province. Nous avons discuté avec le ministre par rapport à l'agriculture, l'agro-industrie, notamment la relance de l'usine de farine de Bouéguera, ainsi que la sucrerie de Kiliba. Des projets porteurs d'espoir pour les populations du site Kivu, grâce à l'implantation prochaine d'unités de transformation à Ouvira et au mécanisme de financement envisagé, de nombreux emplois pourraient ainsi être créés. Ils vont financer la population locale. Donc la population va produire, on va leur donner des intrants, on va leur donner des machines, des tracteurs, on va leur donner des graines et les fertilisants s'il le faut. Et grâce à ça, la population va vraiment produire et ramener la production auprès de cette usine. De son côté, Mohamed Awad, directeur général du groupe Azam, s'est dit satisfait de l'issue des échanges. Il a salué les opportunités offertes par le Sud Kivu pour l'expansion de son groupe et a félicité le gouverneur Jean-Jacques Purusi pour son engagement constant en faveur du développement économique et de l'amélioration des conditions de vie et de sa population. Kwanza namshukuru host wangu ambaye ni Excellency Governor bwana Professor Sadiki. Premièrement, je remercie le gouverneur, le professeur Jean-Jacques Purusi, et je remercie aussi le gouvernement congolais de nous avoir permis de venir ici pour ce grand projet. Nous sommes un grand groupe en Tanzanie et nous sommes dans plusieurs secteurs, notamment l'agriculture, le social, le pétrole. Nous avons discuté de plusieurs secteurs, mais ce qui nous conduit ici, c'est le secteur de l'agriculture. Nous sommes prêts à venir travailler et nous espérons un bon résultat, car le gouverneur et les ministres ont manifesté le souci que tout puisse bien se passer. Kilichotuleta hapa zaidi ni sekta ya agriculture. Kwa hiyo sisi tuko tayari na kuja kushirikiana na kuwekeza kwenye viwanda.
A noter que pendant son séjour à Kinshasa, qui touche à sa fin, le gouverneur pour aussi multiplier les démarches et le plaidoyer en faveur de la relance économique et de l'amélioration des conditions des chutes kivusiens. C'est au chef de l'État Félix Tshisekedi que le surnommé Magufuli congolais a renvoyé l'ascenseur pour sa disponibilité et son écoute. Dans la province de l'Ituri, le nouveau gouverneur militaire a pris ses fonctions. Le général-major Kasongo Mulumba Gabi en remplacement du lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni. La cérémonie de remise reprise a eu lieu ce lundi 15 juin 2026 à l'hôtel du gouvernorat de la province en présence de plusieurs personnalités du pays. Détail avec Joël Balinda depuis Bunia, chef-lieu de la province. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans la province de l'Ituri. C'est désormais le général-major Kasongo Mulumba Gabi qui prend les bateaux de commandement en remplacement du lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni. La cérémonie de remise et reprise s'est déroulée au gouvernorat de la province sous les vigilants de M. Max Nissan, point focal de chef de l'État dans la grande province orientale, en charge de médiation et de résolution des conflits dans la région. Après la lecture du procès verbal par l'inspecteur Godefroy Kwanza de la territoriale, le nouveau chef de l'exécutif provincial a tenu à saluer le travail accompli par son prédécesseur, lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni. Conscient des défis sécuritaires qui l'entendent, le général-major Gabi Kasongo Mulumba appelle à l'unité. Excellence, au moment où vous me transmettez officiellement les charges de la province de l'Ituri, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour le travail accompli durant votre mandat à la tête de cette entité. Dans un contexte souvent exigeant, complexe, marqué non seulement par l'insécurité, mais aussi par la maladie à virus Ebola, vous avez assumé avec dévouement et le sens élevé de l'État les responsabilités qui vous ont été confiées. Je voudrais également saluer votre disponibilité. De son côté, le gouverneur sortant a réitéré ses vœux de plein succès à son successeur. Beaucoup, bonne chance. Vous avez un nouveau chef, obéissez-le. Ce que vous faisiez avec moi, faites-le avec lui aussi. Obéissez. Signalons que le général-major Gabi Kasongo Mulumba devient ainsi 4e gouverneur de l'Ituri après le démembrement provincial en 2015. Une photo des familles et visite guidée dans les complexes administratifs a clôturé cette étape. Le lieutenant-général Johnny Luboyaka Chama est sorti tout joyeux du siège du gouvernorat de province. Restons en Ituri où, dans un contexte sécuritaire, humanitaire et sanitaire difficile, la province a observé dans la méditation la journée internationale de l'enfant africain en mémoire des enfants massacrés à Soweto en Afrique du Sud. Et à cette occasion, on observe la présence remarquable des enfants dans les rues de la ville de Bunia. Ils constitueraient une bombe à retardement selon plusieurs observateurs. Le point avec Joël Balinda, toujours dans cette province. Ils sont nombreux dans la rue de la ville de Bunia, résultat des conflits armés à l'intérieur de la province. La journée internationale de l'enfant africaine renouvelle de nouveau de la précarité que connaît cette tranche d'âge en Ituri. Certains avouent d'avoir été abandonnés par ses parents, par contre, d'autres ont vu leurs parents tués par les groupes armés pendant la guerre. Ça fait 5 ans que nous vivons dans cette condition. Nos parents ont été tués par les groupes armés. Nous nous sommes retrouvés ici dans la rue pour chercher à manger. Certains de nos amis ont été arrêtés par des patrouilleurs pour avoir été accusés de viols et même de vols. Placée sous l'état de siège, la province de l'Ituri espère une paix durable. Pendant ce temps, l'activiste des droits de l'homme, Charité Banza, appelle le gouvernement à ses responsabilités. Ce n'est pas trop tard s'il y a une intervention urgente, mais si on les abandonne à leur sort, on va fabriquer maintenant des grands criminels qui vont détruire la nation demain. Si aujourd'hui on intervient dans de brefs délais, on peut mettre la fait par quel moyen? D'abord, c'est le gouvernement congolais qui doit maintenant créer un emploi. Si on a créé maintenant un emploi, ça peut bloquer les jeunes qui sont chômeurs aujourd'hui, qui s'adhèrent massivement dans des forces négatives. Et si aujourd'hui on prenait ces affaires-là, on les ramassait de la rue,
on les met dans des centres d'encadrement où on peut les éduquer de nouveau. Ils peuvent changer. Mais si rien ne s'est fait, on a l'espoir que ces enfants seront des criminels et ils vont même combattre la nation parce que d'abord, ils n'ont pas l'éducation, ils n'ont pas étudié, ils vont faire dans le pays. Notons que la province de l'Ituri compte plus de 60 sites de déplacés, plongeant ici les familles à vivre dans une condition difficile depuis 2017. Parlons de la voirie urbaine à Kinshasa cette fois-ci, autrefois artère fluide vitale pour la municipalité Kasavubu. Le croisement des avenues Opala et Chala se dégrade tous les jours. Entre nids de poules béants, flaques d'eau stagnantes et chaussées dégradées, le quotidien des usagers et de riverains est un véritable calvaire. Face à ce délabrement qui paralyse la bonne circulation dans cette commune, le cri d'alarme est lancé à l'endroit des décideurs de la ville. Les détails de notre reportage d'Israël Nguita. Réflexionné il y a quelque temps dans le cadre du programme 145 territoires en vue de désengorger la circulation de cette partie de Kinshasa, les croisements au Palachaba retombent avec célérité dans la situation critique jadis. Un délabrement aux conséquences fâcheuses dans la commune de Kasavubu, cet état de choses lamentable inquiète les usagers de ces carrefours publics. Les mal viendraient des caniveaux bouchés. Pour certaines personnes, la cause résiderait au niveau de la qualité de travail effectué. Suivi pe ezala na misala o bango ba osalisa suivi ezala kuso suivi ezali je pense que banzele ba misalema bien. À se questionner si ces propos ne révèlent pas réellement le fond du drame, au point de pousser les décideurs à adopter le suivi des ouvrages souvent mal exécutés. Et puis au chapitre de sport, 52 ans après leur première participation à une Coupe du Monde sous les couleurs du Zaïre, nous sommes en 1974, les léopards congolais aux hostilités dès ce mercredi 17 juin 2026 à 18h heure de Kinshasa. Les hommes de Sébastien Desabre affrontent le Portugal au stade de Houston aux États-Unis dans le groupe K. Après des mois de spéculation, d'analyse et d'attente, l'heure n'est plus au discours pour l'équipe nationale de la RDC, mais au terrain pour montrer dès le premier match qu'ils ont leur place parmi les meilleures nations du football au monde. Gloire Kitogami Tatano. C'est ce mercredi 17 juin que le Léopard écrive une nouvelle page de l'histoire du football congolais. 52 ans après l'épopée du Zaïre au mondial 1974, la République démocratique du Congo retrouve une compétition qui a longtemps semblé inaccessible. Durant plusieurs mois, supporters, observateurs et anciens joueurs ont multiplié des analyses sur les chances de la sélection congolaise. Face au Portugal, seule la vérité du terrain remportera. Les Léopards devront afficher de la personnalité, de l'ambition et surtout un visage capable de rassurer tout un peuple. Certes, l'adversaire est redoutable. Le Portugal possède l'une des équipes les plus expérimentées du tournoi. Mais une Coupe du Monde se joue aussi sur l'état d'esprit et la capacité à saisir les opportunités. Pour le RDC, réussir son entrée en compétition serait un signal fort envoyé au reste du groupe. Plus qu'un simple match, cette rencontre symbolise le retour d'une nation de football parmi l'élite mondiale. Au Léopard, désormais, de transformer le sport en réalité. Dans le même chapitre, c'est l'effervescence à Kinshasa à la veille du grand retour historique des Léopards sur la scène mondiale après 52 ans d'absence. Ce mercredi 17 juin, la République démocratique du Congo affronte l'ogre portugais à Houston pour son entrée en lice. Dans la capitale, les Kinois affichent une union sacrée et une confiance totale galvanisée par la présence annoncée du président de la République, chef de l'État dans les tribunes comme porte-bonheur. Si les supporters ont conscience des petits problèmes de finition en attaque, ils misent surtout sur la solidité
qualifié de 11 national, sacré meilleure défense en Afrique lors des éliminatoires. Face aux géants lustiniens, 5 Congolais croient dur comme fer à l'exploit. Ils nous livrent leurs pronostics et désignent déjà le buteur clé pour terrasser le Portugal. Regardez. La ferveur est totale dans les rues de Kinshasa à quelques heures de la rencontre Portugal-RDC au Mondial 2026. Les amoureux du ballon rond affichent une confiance inébranlable dans l'équipe nationale, les Léopards. Des analyses tactiques à l'impact psychologique liées à la présence du président de la République, la rue quinoise a déjà joué le match. Parce que moi je veux dire, ça sera un match serré, un match très serré. RDC ça a une équipe qui est bien. Frappement déjà, base déjà c'est bien. Portugal aussi c'est une équipe là agressive. Certains supporters constatent un bon fond de jeu malgré un manque de finition des athlètes lors du dernier match de préparation face à la Jamaïque. Le jeu est bien, nous avons juste un problème de finition. Parce que là, attaquant à Bissou, les pays vont régulièrement. Mais cela ne fait pas pour nous une faiblesse. Je pense que nous sommes une équipe bien construite. Déjà, nous sommes la meilleure défense parmi les meilleures défenses de l'Afrique. Je pense que tout ça m'a bien. Certains supporters constatent un bon fond de jeu malgré un manque de finition des athlètes lors du dernier match de préparation face au Chili. Mais avec ce statut de meilleure défense d'Afrique, la confiance reste totale pour une victoire de 2-1 portée par Bakambu. Kinshasa vibre déjà à l'heure américaine. Reste aux fauves congolais de transformer cette ferveur de la rue en exploit sur la pelouse. C'est avec ces images de fauves de la RDC depuis Houston que nous mettons un point final à ce journal. Revoici ses principales articulations. Le Sénat place la participation citoyenne au cœur des débats. Une nouvelle page s'ouvre pour l'avenir institutionnel du pays après l'adoption en seconde lecture du projet de loi portant référendum en République démocratique du Congo. En Itourie.